Bonjour mes chers élèves, alors on va terminer notre leçon de la reproduction sexuée et asexuée chez les plantes. Alors on va étudier la troisième séquence. Alors dans cette séquence, on va étudier la reproduction sexuée chez le focus. Alors le focus c'est un genre des algues. Alors les algues bien sûr ce sont des végétaux adaptés à la vie aquatique. Le focus comme vous observez ici est une algue brune fixée sur les rochers. Ça veut dire qu'il se développe ou bien pousse sur les rochers. Alors, le focus est une algue marine, comme on a dit, fréquente en bord de mer sur les côtes rocheuses. Dans cette séquence, on va voir comment s'effectue la reproduction sexuée chez cette espèce. Alors, on commence par notre première activité, les organes reproducteurs et la production des gamètes. Ça veut dire que on va identifier les organes reproducteurs chez le focus et comment ces organes, bien sûr, produisent les gamètes. Alors, à la fin du printemps, lorsque la température de l'eau de mer, bien sûr, commence à s'élever, les extrémités, comme vous voyez, les extrémités de ces algues, présentent des renflements. Alors, comme vous observez ici, ces renflements sont plus ou moins volumineux. Alors, ce sont les organes reproducteurs. Ces renflements qui apparaissent à l'extrémité ne sont pas tous équivalents. Certains pieds, comme vous observez, euh, produisent ou bien représentent les organes reproducteurs mâles et d'autres pieds représentent les organes reproducteurs femelles. Alors on peut distinguer le mâle de femelle à travers la couleur. La couleur ou bien les pieds jaunes représentent les organes reproducteurs mâles et en vert représentent les organes reproducteurs femelles. Alors la meilleure manière de s'assurer de la nature de ces renflements consiste à découper ou bien à réaliser une coupe transversale au niveau de chaque renflement. Et on commence par renflement du pied femelle. Alors on va réaliser une coupe dans ce niveau et voilà le résultat. Alors c'est une coupe transversale d'un conceptacle sexuel femelle. Alors, elle est composée de plusieurs cavités comme vous observez ici. Alors, ces cavités bien sûr périphériques. Alors, je vais faire un grossissement d'un conceptacle. Appeler ces cavités bien sûr appeler les conceptacles. Voilà le conceptacle. Alors, ces conceptacles qui s'ouvrent vers l'extérieur, comme vous observez ici, voilà l'ouverture. Alors, elle s'ouvre vers l'extérieur, ici aussi. Elle s'ouvre vers l'extérieur par un petit orifice, comme vous observez. Dans ces conceptacles, on trouve plusieurs sacs. Voilà les sacs. Ces sacs chacun de ces sacs comporte 8 osphères. 8 osphères, ça veut dire 8 cellules reproductrices femelles. À maturité, les sacs se détachent de la paroi. Alors, comme vous observez ici, ces sacs sont détachés de la paroi. Alors, ils se détachent de la paroi et se déchirent et libèrent des osphères dans l'eau, bien sûr, à travers ce petit orifice, bien sûr. Alors, la même chose pour le renflement de pied mâle. On va réaliser une coupe transversale au niveau de ce renflement. Et on remarque qu'il est composé toujours de plusieurs cavités périphériques. Il s'agit bien sûr des conceptacles. Alors voilà un conceptacle mâle. Il est composé aussi de plusieurs sacs. Alors chaque sac comporte 64 gamètes mâles. On l'appelle entérozoïde. Alors chaque sac dans ce conceptacle comporte 64 gamètes mâles ou bien entérozoïdes. Et aussi, ces conceptacles possèdent un petit orifice, c'est là où ces gamètes, bien sûr, sortent. Alors, ces sacs se détachent à maturité, comme on a déjà dit chez les femelles. Elles se détachent de la paroi et se déchirent et libèrent bien sûr les gamètes mâles. Alors, elles libèrent ces gamètes soit à l'intérieur du conceptacle ou bien après avoir expulsé hors de celui-ci. Ça veut dire qu'il peut se libérer les gamètes mâles à l'intérieur du conceptacle ou bien à l'extérieur. Alors jusqu'à maintenant, on a parlé de la production des gamètes. Les conceptacles mâles
produit les entérozoïdes et les conceptacles femelles produit les oosphères. Après, bien sûr, la production des gamètes, on va parler de la fécondation. Mais la question posée ici, c'est comment ces gamètes ou bien ces cellules se rencontrent dans l'eau. Alors, notre deuxième activité, c'est la fécondation et le cycle de vie. Et on va commencer par la fécondation. Alors, ce qui permet la rencontre des deux gamètes, c'est les caractéristiques de ces cellules reproductrices. Alors, pour l'ovule, elle émet dans l'eau de mer une substance qui attire ou bien responsable de l'attraction des gamètes mâles. Cette substance est appelée fucosératène. Alors, elle permet d'attirer les gamètes mâles. Bien sûr que les gamètes mâles, comme vous connaissez, elles possèdent les flagelles, mais l'exception ici, c'est que les entérozoïdes possèdent deux flagelles pour la mobilité vers, bien sûr, vers l'ovule. Il y a aussi quelques autres caractéristiques, c'est que la cellule, ou bien la cellule reproductrice femelle, et plus les cellules reproductrices ou bien les oosphères sont plus denses que l'eau de mer. Alors elles tombent sur le fond de l'eau, bien sûr. Les spermatozoïdes à son tour, ou bien à leur tour, pardon, eux fuient de la lumière et nagent en direction opposée. Donc bien sûr également vers les ovules, ou bien pardon, les oosphères. Et tout ça, bien sûr, facilite la rencontre des gamètes. Alors, comme on a déjà dit, les cellules reproductrices vont se rencontrer dans la mer, bien sûr, grâce à ces caractéristiques qu'on a dit. La densité des oosphères et aussi la lumière des entérozoïdes et aussi la mobilité des entérozoïdes. Et on n'oublie pas la substance émise par les ovules. L'union de ces cellules reproductrices mâles, bien sûr, avec une cellule reproductrice femelle, s'appelle la fécondation. Vous connaissez ça, bien sûr. La cellule œuf, toujours après la fécondation, la cellule œuf subit une succession des divisions pour donner un nouveau focus. Alors voilà, ce document représente les étapes de la fécondation. On a ici oosphère entouré par les entérozoïdes. Un seul entérozoïde, bien sûr, pénètre la paroi et ça provoque la fusion des deux noyaux et la formation, bien sûr, de la cellule œuf. Bien sûr que cette cellule œuf va subir plusieurs divisions, la division cellulaire, pour donner un jeune ou bien un nouveau focus. Alors maintenant, le cycle de vie. Pour le cycle de vie, toujours, on commence par les deux adultes, mâles et femelles, qui produisent les gamètes. Et après la production des gamètes, la fécondation et le développement pour donner un nouvel individu capable de se reproduire. Alors, pour le focus, les conceptacles mâles, bien sûr, au niveau, le focus mâle au niveau des conceptacles produisent les gamètes mâles. On a dit que chaque conceptacle comporte plusieurs sacs. Chaque sac comporte des gamètes mâles ou bien des entérozoïdes. On a dit que dans chaque sac, on trouve 64 entérozoïdes. Alors, après la maturité et le déchérir de ces sacs, bien sûr, ces spermatozoïdes sortent à travers ce petit orifice, comme on a déjà dit. Et aussi, le conceptacle femelle qui comporte bien sûr les sacs qui contient 8 oosphères à la maturité, bien sûr. Elle donne 8, chaque sac donne ou bien libère un gilet qui contient 8 oosphères. Bien sûr que à cause des caractéristiques de ces cellules reproductrices mâles et femelles, la densité des oosphères et aussi la substance émise par les oosphères et la mobilité des spermatozoïdes grâce à ces deux flagelles et aussi vers la cellule reproductrice femelle nous permet de la rencontre de ces deux gamètes et la formation de la cellule œuf. Bien sûr qu'après la